Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire des créatures fantastiques de Brocéliande. Assa, William, Maël, Lily et Noah sont cousins. Ils passent toutes leurs vacances ensemble et ont hâte de se retrouver pour vivre de belles aventures. Cette fois, les 5 cousins se retrouvent dans la forêt de Pimpon. Pimpon, Pimpon, comme les pompiers, n'arrête pas de chanter Maël. Mais c'est aussi la légendaire forêt de Brocéliande, affirme Assa. J'ai lu un livre qui révèle tous ses secrets. Il paraît qu'elle est enchantée et qu'on peut y voir des créatures fantastiques, comme des elfes, des fées, des trolls ou des korrigans. Youpi, essayons d'en trouver, s'exclament William et Lily. Il y a tellement d'arbres, constate Noah en pénétrant dans la forêt. Par où commencer? Regardez, ces noisettes sur le chemin, s'exclame Lily. On dirait qu'il y a quelqu'un qui les a semées. Suivons-les, lance William avec excitation. Peut-être que les elfes en mangent. Les enfants suivent les noisettes en longeant le ruisseau. Ils débouchent sur une fontaine creusée dans le sol. L'eau est glacée, crie Lily en trempant sa main dedans. Regardez, il y a des bulles qui remontent à la surface, ajoute Noah. Alors ça, c'est vraiment de la magie, murmure William. Mais pas du tout, le détrompe Assa. Ce sont des gaz qui s'échappent. C'est tout à fait naturel. La forêt de Barenton est connue pour ça. Mais certains disent que si on fait un vœu au moment où il y a des bulles, il se réalisera. Génial! Faisons un vœu, décident en chœur Lily, William et Noah. Les enfants arrivent au pied d'un immense arbre. Les noisettes s'arrêtent ici, remarque Lily. Oh, dit Noah, quelque chose se déplace sur une grosse branche. Aïe, fait William, on m'a jeté une noisette sur la tête. Un écureuil, crie Maël en pointant son doigt vers un petit animal roux qui les observe. Les 5 enfants éclatent de rire et repartent bien décidés à trouver les fées ou des korrigans. Lily se baisse. Venez, j'ai trouvé des empreintes. À ça en touche une. Elles ont l'air fraîches. Suivons-les sans faire de bruit, chuchote William, en marchant sur la pointe des pieds. Assa arrive devant un étang et s'émerveille. Le miroir aux fées, il reflète les nuages et les arbres, c'est magnifique, s'exclame Lily en le regardant, tous dans l'eau. Les empreintes ne vont pas plus loin, remarque Noah. C'est très étrange. Des remous, dit William, il y a quelque chose en train de sortir de l'étang. C'est une loutre, s'exclame Noah au moment où le petit animal sort de l'eau avant de disparaître en courant dans la forêt. Je n'en avais jamais vu, c'est trop mignon, s'exclame Lily. J'en veux une, dit Maël en courant dans la même direction et en faisant rire ses cousins. J'y crois pas, souffle Noah. Un arbre doré. Les enfants s'en approchent, intrigués. Ça, c'est forcément magique, déclare William. Toujours pas, répond Assa, c'est l'arbre d'or, un châtaignier recouvert de feuilles d'or par un artiste après un incendie. Il est entouré de 5 arbres brûlés pour se souvenir que la nature est précieuse. C'est bien vrai, approuve Lily. Mais où sont les fées et les lutins de la forêt? Qui êtes-vous? Leur demande une grosse voix derrière eux. Les 5 cousins sursautent en découvrant un personnage avec des grandes oreilles pointues, un long nez et un drôle de bonnet. Un korrigan! S'exclame Assa. Il éclate de rire, j'aimerais bien. Mais je suis juste un homme déguisé en korrigan. Je suis guide. Je fais visiter la forêt à ceux qui le veulent. Si vous cherchez une créature merveilleuse, je peux vous indiquer où en trouver une. Super, lancent les cousins soulagés. On est presque arrivé à l'endroit où le guide nous a parlé, déclara ça. Vous entendez? Demande Noah en tendant l'oreille. On dirait que quelqu'un chuchote. Allons voir, propose William en quittant le chemin. C'est sûrement les fées, ajoute Lily. Les 5 cousins découvrent une cascade qui plonge dans un étang. Voilà ce dont parlait le guide, dit Assa en grimpant vers 2 immenses pierres collées l'une à l'autre. C'est le rocher des faux amants. D'ici, on voit toute la forêt de Pimpon, s'exclame William. Pimpon, Pimpon, chante Naël. J'entendais pas, dit Noah. Si on veut voir la créature merveilleuse, il faut qu'on se cache. Ils n'en croient pas leurs yeux. Lily, blottie derrière une pierre, voit paraître un cerf majestueux qui se dresse sur les rochers, ses immenses bois pointés vers le ciel. C'est encore mieux que des elfes ou des fées, ajoute Noah. Ça, c'est une vraie créature fantastique. Moi j'en veux un, dit Maël. Moi, je sais que cette forêt est magique, dit William sur le chemin du retour. Ah bon, s'étonne Lily, et pourquoi? Parce que quand on était dans la fontaine, j'ai fait le vœu
qu'on passe un merveilleux moment ensemble. Et ça s'est réalisé. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.